Bonjour, bonjour. Alors, je me nomme Ndo Assoum Jean-Patrick, originaire de la région du Sud, plus précisément du département de la Vallée du Thème. Et je sors d'un petit village qu'on appelle Akambitam, c'est au sud profond. Voilà, je suis âgé d'une trentaine d'années aujourd'hui. Je pense que pour ceux-là qui nous suivent, ça devrait être suffisant, du moins en termes de présentation. Voilà. Alors, en tant que directeur général de Boussi Africa, il faut dire déjà que Boussi Africa est né depuis pratiquement 2016 en fait. Donc, c'est une entreprise qui fait exclusivement dans le financement des projets. Nous faisons également dans la veille stratégique. Nous faisons également dans l'organisation, n'est-ce pas, des rendez-vous, l'organisation des rendez-vous économiques. Nous faisons dans le placement financier également. Nous faisons également dans le leadership. Donc, je pense que voilà, de façon ramassée, ce que Boussi Africa fait comme activité principale. Alors, je vais commencer par la dernière, c'est-à-dire que ce qui a motivé la création de tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Alors, tout ça part d'une volonté manifeste à apporter ma modeste contribution à la structuration de l'écosystème entrepreneurial jeune au Cameroun depuis près de 10 ans aujourd'hui. Parce que je m'étais rendu compte que les jeunes ont beaucoup d'idées, les jeunes Camerounais ont beaucoup de talent, mais ils avaient du mal, n'est-ce pas, à se mettre ensemble. Chacun voulant être son petit directeur, son petit roi, c'est-à-dire que dans son petit coin. Il est donc nécessaire, n'est-ce pas, de créer des plateformes de collaboration pour que nous puissions, n'est-ce pas, ensemble déceler au mieux, n'est-ce pas, nos problèmes, trouver des éléments de solution à défaut de mourir ensemble. C'est ce que j'ai toujours dit parce que nous évoluons dans un milieu hostile où les plus grands veulent automatiquement absorber les plus petits. Et la réalité est telle que nous saurons être à mesure de concurrencer ces grosses entreprises qui, malheureusement aussi, travaillent toujours en collaboration pour conquérir naturellement le marché que nous essayons de conquérir, tout comme ces grosses entreprises. Donc voilà. Le problème que nous essayons de résoudre au quotidien est beaucoup plus celui du financement des jeunes porteurs de projets. C'est pourquoi nous avons lancé, n'est-ce pas, le programme de revalorisation, n'est-ce pas, du statut de l'étudiant, en apportant, n'est-ce pas, un financement de 100 000 à 5 millions, n'est-ce pas, ces étudiants-là qui, véritablement, à la sortie, n'est-ce pas, de l'école, se retrouvent en train de traîner un peu en famille et entreprendre devient un effet de mode. Or, la réalité voudrait que lorsqu'on entre à l'université, qu'on ait déjà un projet d'entreprise, un projet de création d'entreprise, et nous voulons être là à la base, de dire à l'étudiant, il est possible, n'est-ce pas, que tu rentres avec un projet d'entreprise et qu'au sorti de là, tu puisses le matérialiser. Ça permet à ce que l'étudiant ne se retrouve pas en train de chercher des financements à gauche et à droite, et parfois les banques ou les microfinances qui n'accordent pas de crédit parce que l'étudiant qui n'a que son projet et qui ne détient pas, c'est-à-dire que des garanties suffisantes ou alors des garanties fortes pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, d'un microcrédit ou alors d'un crédit. Donc, c'est ces solutions-là que nous trouvons au quotidien pour que nous puissions, à notre manière, marquer de notre empreinte l'écosystème entrepreneurial jeune au Cameroun et ailleurs. Naturellement, vous pouvez venir à notre bureau siège à Tigarage, face à l'Institut international d'assurance. Vous pouvez également nous contacter via notre page Facebook Boussi Africa Inspire Project. Boussi Africa, Boussi Africa Training, c'est également une de nos plateformes. Et vous pouvez également nous contacter sur Africa Dream, c'est également une plateforme sur Facebook, ou alors nous appeler simplement au 6 76 75 05. Je pense que c'est notre standard, le 6 76 75 05. C'est le standard de l'entreprise en fait. Et il faut vous rassurer, n'est-ce pas, de remplir les conditions pour arriver à introduire, n'est-ce pas, un projet, parce que nous ne recevons pas que des projets, nous recevons également des idées de projets, parce que tout commence par là, parce que, comme je l'ai dit, nous accompagnons beaucoup plus les jeunes entrepreneurs qui, à la base, parfois ont simplement de l'intuition, et nous quittons de la phase de l'intuition, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de projet, jusqu'à la matérialisation, n'est-ce pas, du projet pour que l'idée soit, c'est-à-dire que vivante et viable.
Alors la particularité ici, c'est que nous ne sommes pas une entité qui évolue sous le prisme d'un effet de mode en fait. Nous avons ce que j'ai toujours appelé les actifs parlants. Ça veut dire que les gens qui ont pu nous suivre ont pu se rendre compte de l'effectivité, n'est-ce pas, de ce que nous apportons comme solution réelle. Nous ne sommes pas des magiciens, mais nous essayons à notre manière. C'est pourquoi je dis toujours, Boosting Africa est un grand garage. Ce grand garage qui permet à chacun de retrouver la clé, c'est-à-dire que la clé 12, la clé 13, n'est-ce pas, qui peut, n'est-ce pas, apporter une plus-value à son projet. Donc déjà, il faut dire que Boosting Africa en a fait ses preuves. Nous sommes à près de 10 ans aujourd'hui. Je suis par ailleurs le promoteur du Youth Entrepreneurship au Bootcamp depuis Starter Party depuis 2018, où nous avons accompagné une centaine de jeunes à date. C'est-à-dire que nous avons fait la deuxième et la troisième édition. Donc ça veut dire que les stats sont là. Et le programme Boosting Africa Inspire Project nous aurait également permis d'accompagner encore une trentaine de jeunes Camerounais âgés de 18 à 35 ans. Donc naturellement, venir à Boosting Africa, c'est venir auprès d'une entité, n'est-ce pas, qui a fait ses preuves et qui chaque jour travaille, n'est-ce pas, pour apporter davantage une plus-value aux start-upers, aux porteurs de projets et même aux entrepreneurs en herbe. Donc, nous sommes cette communauté, c'est-à-dire que des faits, et nous ne prenons que des dynamiques collaboratives pour être en mesure, n'est-ce pas, d'avoir un impact conséquent sur la vie des porteurs de projets, la vie des start-upers, la vie, n'est-ce pas, des entrepreneurs en herbe. Donc, naturellement, venir chez nous, c'est frapper à la bonne porte, c'est trouver, n'est-ce pas, une communauté dynamique qui est en mouvement depuis près de 10 ans aujourd'hui et où nous apportons, n'est-ce pas, des solutions multiformes parce que ceux-là qui ont bénéficié de Boosting Africa deviennent automatiquement les mentors de ceux-là qui avaient également une petite idée dans la chambre et qui aujourd'hui sont des entrepreneurs aguerris. Nous n'avons pas de limite. Nous n'avons pas de limite. Nous recevons tout type de projet. C'est pourquoi est-ce que nous parlons de Boosting Africa. Ça veut dire que booster l'Afrique. Nous avons tout type d'expertise parce que chaque point en fonction, n'est-ce pas, de l'activité, nous avons des experts qui accompagnent, n'est-ce pas, les jeunes dans cette logique-là. Donc, que vous soyez dans le domaine digital, que vous soyez dans l'agroalimentaire, que vous soyez dans tout type, n'est-ce pas, de domaine, naturellement, nous apportons du nôtre. C'est-à-dire que aussi bien en termes d'expertise technique, aussi bien en termes de financement. Et parfois, nous aidons également nos porteurs de projets à mobiliser les financements aussi bien auprès des partenaires financiers qu'auprès des business angels. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons créé les Pitch Hub Africa, qui est une plateforme où nous mettons en lumière les jeunes entrepreneurs et les investisseurs pour que les jeunes soient à mesure, n'est-ce pas, de pitcher. C'est-à-dire que devant ceux-là qui ont de l'argent, parce que généralement, rassurez-vous, il y a des gens qui détiennent de l'argent mais ne savent pas quoi faire avec de l'argent. Nous permettons donc à ces jeunes entrepreneurs de pitcher devant ceux-là qui ont de l'argent, mais qui sont à la recherche, n'est-ce pas, des projets innovants pour pouvoir investir et avoir une certaine garantie en termes de retour sur l'investissement. C'est pourquoi nous avons initié le Pitch Hub Africa, qui est un rendez-vous mensuel permettant, n'est-ce pas, aux jeunes d'être en face, n'est-ce pas, des investisseurs pour bénéficier non seulement, c'est-à-dire que des investissements sur le plan financier, mais également d'accompagnement en termes d'expertise technique. Cet événement a lieu pour le moment, il a lieu qu'à Yaoundé. Et je pense que nous avons changé de calendrier. Donc le mois prochain, à la fin de ce mois, nous aurons une session, n'est-ce pas, des Pitch Hub Africa et naturellement, vous serez conviés et vous aurez toutes les informations y afférentes pour nous aider à relayer au maximum cette information-là. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes un grand garage, nous essayons de réunir, n'est-ce pas, tout type de clés pour que chacun trouve son intérêt dans un environnement dynamique que nous avons créé et stimulé. C'est moi qui vous dis infiniment merci et j'espère pouvoir repasser, Inch'Allah.